picotine parce que j'ai une drôle de mine. Des picots plaît la figure et de drôles d'aventures. Avec mon ami Fantoche, du soleil plaît la caboche. Et aussi mon petit chien, poil de pluche que j'aime bien. La 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 la. Parce que j'ai une drôle de mine, on m'appelle Picotine. Dis donc, Picotine, t'aurais pas vu la ficelle rouge par hasard? La ficelle rouge? Ouais. Attends une minute, Fantoche, je l'ai vue par ici tout à l'heure. J'ai regardé là, ce sera pas long. C'est bon? Ouais, hein. Oh! Il était tombé. Merci, madame. Bienvenue, monsieur. Dis, Fantoche, Oui? le théâtre de marionnettes, là, Ouais. est-ce qu'il sera terminé bientôt? Bah, tu vois, Picotine, quand t'auras fini de décorer l'extérieur et que j'aurai fixé le rideau de scène, le petit théâtre, il sera complètement terminé. Il restera plus qu'à continuer la fabrication des marionnettes. Oh, j'ai hâte même. Eh, moi aussi. Je parie qu'il va l'aimer gros comme ça. Qui ça, non? Un poil de pluche, voyons. Ah oui, tu sais, Picotine, poil de pluche, là. Pauvre petit poil de pluche, hein. Il va bien trouver qu'on s'est pas occupé beaucoup de lui ces temps-ci. Je trouve pas, moi, Fantoche. Ça fait 2 jours comme ça que toi et moi, on n'arrête pas de travailler pour fabriquer un théâtre de marionnettes pour poil de pluche. Eh, Picotine, oui, mais poil de pluche, lui, il le sait pas. Ben, c'est normal même puisqu'on veut lui faire une surprise. Je sais bien. Écoute, mets-toi un petit peu à la place de poil de pluche, hein? Tu es couché dans ta niche. Ouais. Tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Ben, je vois... Qu'est-ce que tu veux dire, Mel? Attends, moi, je vais me mettre à la place de poil de pluche. Oh oui, ça va être drôle. Oh là là. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Je suis poil de pluche. Je suis couché dans ma niche. Je regarde autour de moi. Qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que je vois pas Picotine. Où est-ce qu'elle est, Picotine? Alors, qu'est-ce que je me dis? Je me dis... Oh là 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 là. Je sais pas pourquoi, depuis 2 jours, je me sens tout triste, citronnette. Ça doit être parce que Picotine, elle est pas là. Oh, c'est vrai, Picotine, elle est pas là. Ça fait 2 journées que Picotine, elle arrête pas du tout d'être pas là. C'est vrai. Le matin, elle descend de son arbre, elle me dit un petit bonjour vite, et puis elle s'en va, citronnette. Quelquefois, pendant la journée, elle passe par ici en coup de vent, elle monte là-haut, puis elle descend avec tout plein de trucs dans ses bras, et puis elle s'en va encore. Eh bien, moi, je trouve que ça a assez duré, citronnette. Je me sens plus du tout triste, non. Je me sens fâché. Oui, je me sens même dans une grosse colère. À partir de maintenant, moi, poil de pluche, j'arrête de manger, j'arrête de dormir, j'arrête de tout. Ouais. Je fais la grève. Ouais. On va bien voir. Citronnette. Et voilà, Picotine. Notre théâtre de marionnettes, il est complètement terminé. Ouais. Il est beau. Voilà. Il est beau, hein? Oh, Ouais, il est tellement beau, la Fantoche, que quand Poil de Pluche il va le voir, il va être très, très heureux.
Et il va nous pardonner de l'avoir laissé tout seul dans sa niche. Mais t'as raison, Picotine, parce que si on a laissé Poil de Pluche tout seul, c'était pour mieux s'occuper de lui, hein? Oh oui, il faut pas s'en faire, Fantoche. Moi, je le connais bien, mon petit Poil de Pluche. C'est un très raisonnable petit chien. Ouais, c'est même le plus raisonnable de tous les petits chiens que je connaisse. Même. Bon, on a bien travaillé, Picotine. Eh ben, ça suffit pour aujourd'hui. Oui. Si tu veux, on va remettre la fabrication des marionnettes un petit peu plus tard. Ah bon, si tu veux. J'allais tenir compagnie à Poil de Pluche pendant une petite heure ou deux, là. Comme ça, il n'aura pas le temps de se fâcher. D'accord. Au revoir, Fantoche. Au revoir, Picotine. Oh, il est très beau. Ouais. Ah là là. Pauvre Poil de Pluche. Oui, s'il savait à quel point Picotine l'aime, il se mettrait pas du tout en colère. Parce que c'est elle, Picotine, qui a eu l'idée de faire un théâtre de marionnettes exprès pour faire plaisir à Poil de Pluche. Elle n'a pas arrêté de travailler, de courir à droite et à gauche, de découper, de coller, de mesurer. Oui, Picotine, c'est une petite fille qui se donne beaucoup de mal pour faire plaisir à ceux qu'elle aime. Tiens, ça me donne une idée. Moi, pendant ce temps-là, je vais un peu m'occuper des marionnettes. Quand elle arrivera, ça sera à peu près prêt. Venez ici, les petites marionnettes. Picotine d'abord. Allô, Picotine? Allez, petite marionnette. Donc. Viens vite, Fantoche, c'est Poil de Pluche. Hein? Quoi? Il est arrivé quelque chose à Poil de Pluche? Je pense qu'il est très très malade même. Viens vite. Ouais. Mais je pense que ça marche, mon truc. C'est vrai. Picotine, elle est déjà toute énervée parce que je fais la grève. Je vous parie que maintenant, elle va s'occuper de moi, citronnette de citronnette. Oh. Attention. Voilà quelqu'un. Reprenons notre air de petit chien battu. Regarde. Tu as raison, Picotine, ton chien, il a un drôle d'air. Je pense que de toute ma vie, j'ai jamais vu même Poil de Pluche avec un air aussi triste. C'est peut-être seulement une mauvaise humeur passagère. Tu crois? Moi, je trouve que justement, il a pas l'air de mauvaise humeur. Pas du tout même. Il a plutôt l'air d'un petit chien battu. Attends. Allô, Poil de Pluche, comment ça va, toi? Ah, moi, ça va très bien, je te remercie. Tu es très gentil de t'informer de ma santé. Tu sais quoi, Poil de Pluche? Aujourd'hui, Picotine et moi, on n'a pas du tout arrêté de penser à toi. Hein, Picotine? Oh, c'est vrai, Poil de Pluche. Pas du tout. Et en fait, là, on n'a pas arrêté de penser à toi une seule seconde. C'est vrai, hein, Picotine? Oui, Poil de Pluche, c'est vrai. Pas une seule toute petite seconde même. Oui. Et puis, aujourd'hui, on n'a pas du tout arrêté de parler de toi non plus. Picotine, elle me disait... Tu sais ce que Picotine me disait sur toi? Elle me disait que tu étais le plus gentil chien du monde entier. Et Fantoche, lui, il disait que jamais de sa vie, il avait vu un chien aussi beau que toi. Ni aussi intelligent. Ni aussi brave. Ni aussi fidèle. Ni aussi gentil. Ni aussi compréhensif. Ni aussi drôle. Ni aussi... aussi... Hein, Picotine? Aussi... oui, c'est vrai même. Dis donc, Poil de Pluche, est-ce que tu connais l'histoire de la dame qui avait deux petits chiens? Un qui s'appelait Sam et l'autre qui s'appelait Pic. Alors, quand la dame, elle voulait que ses petits chiens rentrent dans la maison, elle ouvrait la porte et là, elle criait... Sam, Pic, Sam, Pic. Oui, et alors un petit garçon qui passait par là lui a dit « Si ça vous pique, grattez-vous, madame! » Est-ce que tu l'aimes? Oui. C'est sûrement quelque chose de pas normal au sujet de Poil de Pluche. Je l'ai jamais vu comme ça, moi. Je te l'avais bien dit, hein, Fantoche. Son moral, il est... Je pense qu'il est très très malade. Dis donc, est-ce qu'il mange un peu? Hein?
Il veut pas du tout. Poil de peluche. Poil de peluche, sois gentil. Hein? Sois gentil et mange un petit peu. Yeah. Allez, poil de peluche, sois un gentil chien. Hein? Une petite bouchée pour Picotine, une petite bouchée pour Fantoche. Allez, poil de peluche, sois un gentil bon chien. Qu'est-ce qu'on va faire? Fantoche, il est malade, poil de peluche. Aie confiance, Picotine, il y a sûrement une solution quelque part. Tu sais, Picotine, plus j'y pense, plus je trouve qu'il y a quelque chose de louche dans l'attitude de Poil de Pluche. Comment ça mène? Écoute, Picotine, je veux vérifier quelque chose. Toi et moi, on va faire comme si on s'en allait, puis on va aller se cacher derrière la clôture. Pourquoi donc? Juste pour vérifier quelque chose, Picotine, juste pour vérifier, tu veux. Si tu veux, Fantoche. Bon, allons-y. Picotine, je pense qu'on devrait laisser Poil de Pluche se reposer un petit peu. Oui. C'est vrai ça, Poil de Pluche. Oui. Ce serait mieux qu'il se repose un petit peu, hein, Fantoche? Je suis d'accord. Est-ce que tu viens, Picotine? Oui, tout de suite, Fantoche. Partons. Oh, citronnette de citronnette. Je croyais qu'il partirait jamais, moi. Oh, j'avais hâte de bouger un peu. Eh ben, dis donc, ça marche fort. Le truc de la grève, hein, ça marche très, très fort. On s'est jamais tant occupé de moi, citronnette de citronnette. Pendant qu'ils sont partis, je vais en profiter pour faire un peu d'exercice, moi. Une, deux, une, deux, une, deux. Ben ça alors. Chut, Ben ça alors. T'as vu, Fantoche? oui. Poil de Pluche. Il a pas l'air malade du tout. Mais non, pas du tout. Oh, le méchant Poil de Pluche. Et il nous a fait croire qu'il était malade. Et moi qui avais envie de pleurer parce que je pensais que c'était vrai. Oh, le méchant même. Il nous a bien eu, hein. Dis donc, Picotine, je savais pas que Poil de Pluche, il avait tant de talent pour jouer la comédie. Attends voir que je l'attrape même. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui dire que c'est pas un gentil chien. Je vais lui Il dire... t'écoutera pas, Picotine. Si, monsieur, il va m'écouter. Parce que je vais lui dire tout ça dans l'oreille même. Il t'écoutera pas, Picotine. Il est malade. Bah voyons donc. Il est même pas plus malade même que la chatte de la mère Michel. Je comprends, Picotine, que tu sois en colère, surtout que tu t'es occupé de Poil de Pluche pendant 2 jours, là. Mais écoute, si tu veux, on va procéder autrement. Ouais, j'ai une idée. Si Poil de Pluche, il est malade, alors il faut le soigner. Alors nous, on va faire venir un vétérinaire. Mais voyons donc, ton Poil de Pluche, il est pas vraiment malade. Eh ben, le vétérinaire, c'est pas vraiment un vétérinaire non plus, Picotine. Viens. Où ça? Et alors, mademoiselle Picotine, que pensez-vous de votre nouveau vétérinaire? Ya! Joli vétérinaire! Écoute, Picotine, tu vas retourner au jardin. Là, tu vas dire à Poil de Pluche, parce que tu vas être très, très, très gentil avec lui, que puisqu'il est malade, t'as fait venir le vétérinaire. Et alors, à ce moment-là, moi, j'arrive. Bon, oui. Et puis, essaie de pas trop rire. Sinon, Poil de Pluche, il va s'en rendre compte. Oh, je rirai pas, Fantoche. Bon. Promis. Picotine, faut pas que... Mon merle a perdu son os, mon merle a perdu son os. Un os, 2 os, 3 os, Marlot.
Comment veux-tu mon merle, comment veux-tu mon merle danser? Ouais, où est-ce qu'elle peut bien être encore, cette picotine, la picotée? Moi, j'ai hâte qu'elle revienne pour continuer à gréver. Je pense que mon idée de faire la grève, c'est la meilleure idée de toute ma vie. Citronnette, citronnette. Mon merle a perdu son os. Mon merle a perdu son os. Un os, deux os, trois os, marle. Oh, oh, oh. Attention, voilà picotine. Grèvons. Petit poil de pluche. Pauvre petit poil de pluche qui est tout malade, et triste, et mélancolique, et tout, et tout. Tu sais, poil de pluche, comme je savais que t'étais malade, là, très très malade, eh bien, j'ai décidé de faire quelque chose de gentil pour toi. J'ai décidé de demander au vétérinaire de venir te soigner même. Un vétérinaire, oui. Et alors, le monsieur vétérinaire, là, il va venir et il va te guérir. Mademoiselle Picotine, Mademoiselle Picotine. Le voilà justement qui arrive. Citronnette, citronnette. J'avais pas prévu que ça tournerait aussi mal, moi, pas du tout, du tout. Et alors, où il est le petit chien malade? Par ici, monsieur le vétérinaire. Alors, petit chien, il paraît qu'on est malade. Ce n'est pas grave. Moi, Eric von Papenfigurtsen, vétérinaire allemand, j'ai fait vous guérir rache, c'est-à-dire vite. Bon, sortons les instruments de travail. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Eh bien, moi, il me donne la force, ce vétérinaire-là. Yo. Au secours. Monsieur le vétérinaire, Oui, mademoiselle Picotine. vous voulez soigner mon petit chien poil de pluche avec des pinces, un marteau et une scie comme ça même. Voilà. Si le petit chien, il est malade, c'est peut-être à cause de ses dents. Alors, avec pince, extraire. Avec petit marteau, vérifier réflexe. Et avec la petite scie? La compagnie Fritz Papenfigurtsen toujours donné une scie en cadeau. Une toute petite gracieuseté. Ah bon, c'est gentil, merci beaucoup, il est gentil, hein, poil de pluche. Bon, occupons-nous de notre malade. D'abord, vérifions la température. Ouvrez grand la bouche, petit chien. Il est grand, hein, votre thermomètre? Et voilà, maintenant, vérifions le pouls. Très mauvais, cela. Très mauvais. Chien beaucoup plus malade que prévu. Oh, vos petits poils de pluche. Voilà, Lily, Marlène, les petits cœurs maintenant. Oh, Et alors? tout à fait extraordinaire, tout à fait. C'est grave. En tout cas, c'est très étonnant. J'ai eu l'impression d'entendre un train de marchandises qui passe. Train de marchandises? Et très mauvais tout cela. Chien très malade. Oh, pauvre poil de pluche. Attendez. Vérifions maintenant les petits cieux. Ouvrez grand petit cieux. Oui. Est-ce que vous voyez quelque chose? Eh oui. La couleur des cieux a tendance à tourner au rouge brique. Oui. Oh là là. Et maintenant, regardons la température. Oh, très grave. Oui, chaque fois, c'est que c'est.
Citronnette, citronnette, je me sens pas bien, moi. Voilà, ma chère demoiselle Picotine. Il n'y a qu'un moyen de guérir un aussi malade chien. Ah bon? Oui. Premièrement, plus de nourriture, c'est le mantello. Ensuite, deuxièmement, plus de d'os à grignoter. C'est mauvais pour les humeurs. Et puis, vous allez lui donner 3 ou 4 pains de mousse par jour au moins. Mais c'est affreux. Je pense que je vais plus faire la grève. C'est plus simple, citronnette, citronnette. Merci beaucoup, monsieur le vétérinaire. Je vais suivre tous vos conseils, hein, surtout les belles mousses, certains même. Naturellement, si votre chien se remet à manger de la viande ou s'il redevient gentil, il ne serait pas nécessaire de lui retirer la nourriture ni d'appliquer les remèdes. Cela voudra dire qu'il sera guéri. Ah, je comprends. Auf Wiedersehen, mademoiselle. Au revoir, Fantôme. Au revoir, monsieur le vétérinaire. Au revoir. Petit poil de pluche, hein? Poil de pluche. Poil de pluche. T'es le plus gentil chien que je connaisse. Là, t'es un beau chien. T'as tout mangé, même. Vous savez quoi? C'est la première fois que je mange sans appétit, moi. Citronnette, citronnette. Oh, t'es gentil, poil de pluche. Tu sais, poil de pluche, si je t'ai laissé seule, là, ces jours-ci, c'était seulement pour te faire une grande surprise, même. C'est vrai. Fantoche et moi, là, on a fabriqué un théâtre de marionnettes pour toi tout seul. Ouais. Tu vas l'aimer beaucoup, beaucoup, tu vas voir. Attends, tu seras pas long, poil de pluche, hein? On arrive tout de suite. Tu mets ton doigt, ton index dans le cul. Voilà. C'est comme ça. T'es prête? Oh, On y va. Je commence à avoir hâte que le spectacle il commence, moi. Citronnette, citronnette. Hop là, les petits amis, me voilà. Hop là, Picotine, c'est moi. Hop là, les petits copains, me voilà. Hop là, son ami Fantoche chez moi. C'est drôle. Moi, les théâtres de marionnettes, ça me fait toujours rire. Bonjour, Picotine. Bonjour, Fantoche. Oh, tu as l'air triste. Oui, c'est parce Pourquoi? que mon petit chien poil de pluche, il est tout malade. Oh, dis donc, Picotine, on pourrait faire venir le vétérinaire, hein, le vétérinaire. Oh, moi j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette scène-là quelque part. Citronnette, citronnette. Voulez-vous que je vous dise quelque chose? La prochaine fois, avant de gréver, je vais y penser à 2 fois. Citronnette, citronnette, jawohl.